Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Golden Boy 2023 est connu. Selon la presse espagnole, le gagnant du Golden Boy 2023 est décidé. Et il n'y a pas vraiment de surprise. Chaque année, le quotidien italien Tuttosport décerne le Golden Boy, un trophée individuel qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. C'est, en quelque sorte, le ballon d'or des jeunes joueurs, et c'est un prix qui intéresse particulièrement les amateurs de football. Ces dernières années, des joueurs du calibre d'Erling Haaland, 2020, Pedri, 2021, et Gavi, 2022, l'ont emporté, alors que Kylian Mbappé avait été couronné lors de l'édition 2017. Et qui pour remporter ce prestigieux trophée individuel en 2023? Il y avait de sacrés candidats, parmi lesquels Gavi, qui pouvait prétendre à sa propre succession, mais aussi Jamal Musiala, Xavi Simons, Florian Wirtz ou Jude Bellingham. Comme l'indique le quotidien Marca, c'est le milieu de terrain anglais du Real Madrid qui l'a emporté, sans trop de surprise au vu de son début de saison canon du côté de la capitale espagnole. Il n'y a pas eu de concurrence. Le journal espagnol indique que les votes sont clos, et que c'est bien Bellingham qui va succéder à Gavi. Il n'y a eu aucune concurrence dans les votes et le merengue a tout écrasé. Le meneur de jeu des Sri Lions avait terminé deuxième en 2021, puis troisième en 2022, et il remporte donc cette récompense, quelques heures après avoir inscrit un doublé face au FC Barcelone dans un classico remporté sur le fil par les siens. Le trophée lui sera remis le 4 décembre prochain, et dès demain, il a aussi de grandes chances de remporter le trophée Copa, la distinction récompensant le meilleur jeune remise par l'équipe lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Il faut dire que cette saison, l'ancien du Borussia Dortmund s'est déjà mis tout Madrid dans la poche. 10 buts en 10 journées de Liga notamment, mais surtout, le joueur de 20 ans a fait gagner 15 des 28 points du club espagnol en championnat espagnol. Preuve de son importance sans limite pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Une fin d'année 2023 de rêve pour Bellingham. Ancelotti nomme le joueur qui a fait tourner le Classico. Et ce n'est pas Bellingham. Mené 1-0 dès la 6e minute de jeu, Carlo Ancelotti et le Real Madrid se sont offert le Classico dans le temps additionnel face au FC Barcelone, grâce à un doublé de Jude Bellingham. Le Barça pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score quelques minutes seulement après le coup d'envoi de la rencontre, mais c'est évidemment mal connaître la propension du Real Madrid à retourner les rencontres et à marquer dans le temps additionnel. Auteur d'un début de saison tout bonnement exceptionnel sous ses nouvelles couleurs, Jude Bellingham a signé un nouveau doublé pour porter son total à 13 réalisations en autant de rencontres, toutes compétitions confondues. Après la rencontre, Carlo Ancelotti n'a pas tari d'éloges sur l'international anglais. « Nous sommes tous surpris de son niveau, surtout dans l'efficacité », a reconnu le technicien italien face à la presse. Il peut tranquillement atteindre les 20 ou 25 buts. On dirait un vétéran. Son attitude est très bonne. Plus il se trouve près de la surface, mieux ce sera pour lui. C'est le joueur qui a le plus fait la différence. Modric a changé la dynamique du match. Malgré tout, l'ancien entraîneur du PSG a reconnu qu'un autre joueur avait changé la tournure de la rencontre, Luka Modric. Le milieu de terrain croate a remplacé Toni Kroos à la 63e minute de jeu. Modric a changé la dynamique, parce que nous avons commencé à mieux contrôler le ballon que Barcelone. La pression de Barcelone a diminué, surtout après le premier but de Bellingham. Luka a changé la dynamique du match. Je crois que le but égalisateur a complètement changé la dynamique, en nous apportant plus de force et d'énergie face à Barcelone, qui avait mieux joué jusqu'à ce moment-là, a-t-il confié après la rencontre. Grâce à ce succès, les Madrilènes comptent désormais 4 points d'avance sur les Blaugrana. Seul Gérone, deuxième avec 28 points également, parvient à suivre le rythme.
Bellingham dévoile ce qui le rend nerveux au Real Madrid. Jude Bellingham se réjouit de son rôle de talisman du Real Madrid depuis le début de la saison. L'international anglais a pris d'assaut la Liga depuis son arrivée à Madrid cet été en provenance du Borussia Dortmund. Bellingham a rejeté un retour en Angleterre, où des clubs de Première Ligue lui ont fait des offres, pour se lancer un défi en Espagne, et ses premiers résultats sont excellents. 2 buts tardifs de Bellingham en Catalogne ont permis d'obtenir une incroyable victoire 2-1 en Liga sur les rivaux d'El Clasico, Barcelone, ce qui porte à 13 le nombre de buts marqués par Bellingham depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Toutefois, le joueur de 20 ans a réagi avec légèreté après avoir marqué un autre but décisif dans les derniers instants, qui a permis aux visiteurs de Carlo Ancelotti de remporter une victoire décisive. Je fais confiance à mes coéquipiers, nous avons fait de notre mieux, nous n'avons pas baissé les bras et je suis très heureux, rapporte Marca. Ancelotti a déjà prédit que Bellingham pourrait marquer entre 20 et 25 buts sans problème cette saison, alors que le club se prépare à remporter à nouveau des trophées majeurs après avoir perdu ses titres de champion et de champion d'Europe en 2023. Kroos et le Real, ça sent la fin. Toni Kroos sera en fin de contrat au Real Madrid à l'issue de la saison. À 33 ans, l'Allemand pourrait bien décider de quitter le navire merengue. Au Real Madrid depuis 2014, Toni Kroos a tout gagné avec le club espagnol, dont 5 fois la Ligue des Champions. Il a très longtemps été un titulaire indiscutable du club merengue. Mais depuis quelques mois, une forte concurrence est mise en place dans la capitale espagnole, avec les arrivées notables d'Eduardo Camavinga, Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni. À l'instar de Luka Modric, Toni Kroos voit son temps de jeu se réduire considérablement. La presse anglaise croit savoir que cette situation ne lui convient pas et qu'une signature en Première Ligue est devenue une vraie possibilité l'été prochain. Kroos, un avenir lui tend les bras en Première Ligue. Selon les informations du Daily Star, les 2 clubs de Manchester, Newcastle et Chelsea sont très intéressés par la possibilité de recruter Toni Kroos. Le challenge en Angleterre plaît beaucoup à l'Allemand, qui avait déjà failli rejoindre Manchester United lorsque David Moyes était en poste. Dès le début du mois de janvier 2024, l'ancien du Bayern Munich pourra négocier avec le club de son choix. Des propositions lui seront faites à ce moment. En attendant, Kroos va devoir se battre pour sa place et tenter d'inverser la tendance. Outre l'Angleterre, le champion du monde devrait aussi intéresser d'autres écuries en Europe mais aussi dans les pays du Golfe. Kroos aura 34 ans l'été prochain mais en a encore sous le pied pour apporter à une équipe de haut niveau. À la meilleure offre de faire la différence et aux fans du Real Madrid de commencer à faire leur deuil. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Offensive en vue pour un crack du Bayern Munich. Le Real Madrid pourrait recruter un titulaire de l'équipe du Bayern Munich lors du prochain mercato estival. Le deal pourrait atteindre entre 40 et 50 millions d'euros. Le Real Madrid a toujours une longueur d'avance sur ses mercatos. Outre Kylian Mbappé, Florentino Pérez lorgnerait un joueur du Bayern Munich pour renforcer son arrière-garde l'été prochain. La formation merengue aurait pris de l'avance sur ses concurrents dans ce dossier. D'après les éléments obtenus par le site Defensa Central, le Real Madrid est optimiste concernant l'arrivée d'Alphonso Davies durant le mercato estival. Le club de Florentino Pérez penserait pouvoir s'attacher ses services en échange d'une somme comprise entre 40 et 50 millions d'euros. Mais l'affaire n'est pas bouclée. Loin de là. Le média précise en effet que le Bayern Munich n'a aucune intention de laisser filer son joueur. Les dirigeants bavarois auraient plutôt en tête de prolonger leur joueur, dont le contrat court jusqu'en juin 2025. Mais leur marge de manœuvre paraît réduite, étant donné qu'il n'est plus engagé que pour 1 an et demi. 2 clubs anglais également sur le coup. Le Real Madrid verrait en lui le possible successeur à Fran Garcia et Ferland Mendy sur le côté gauche. Le renfort du poste constituerait l'une des priorités des dirigeants de la Maison Blanche.
Cette saison, l'Espagnol de 24 ans tient le plus souvent le rôle de titulaire. Le Français n'a disputé que cette rencontre, toutes compétitions confondues, dont 4 jouées en tant que titulaire. Quant à Alphonso Davies, il a distribué 3 passes décisives en 14 rencontres avec le Bayern Munich. L'international canadien, 41 sélections, 14 buts, évolue au sein du club munichois depuis janvier 2019, date à laquelle il avait été recruté pour 14 millions d'euros à Vancouver. Le natif de Buduburam a depuis joué 167 rencontres, inscrit 8 buts et délivré 28 passes décisives. Attention toutefois, car Davies serait également ciblé par Manchester City et Chelsea. 2 clubs aux moyens supérieurs à ceux du Real Madrid. Tchouaméni blessé, Florentino Pérez a tranché pour Camavinga. Une grande décision est tombée du côté du Real Madrid pour Eduardo Camavinga ce dimanche. Alors que Aurélien Tchouaméni a été annoncé blessé dans la matinée de ce dimanche, l'homme fort du club blanc en la personne de Florentino Pérez, a pris une grosse décision pour l'ancien milieu de Rennes. C'est la grosse mauvaise nouvelle de ce dimanche au Real Madrid après le Classico remporté face au Barça samedi soir. Le milieu de terrain français, Aurélien Tchouaméni s'est blessé. En effet, le week-end de Classico d'Aurélien Tchouaméni s'est mal terminé. Le milieu international français du Real Madrid n'a pas pu profiter pleinement de la victoire à Barcelone, 2-1, samedi. Il a terminé la rencontre avec une fracture du deuxième métatarsien, pied. Comme confirmé par le Real Madrid dimanche, Tchouaméni devrait observer une indisponibilité de plusieurs semaines et sera forfait pour le prochain rassemblement des Bleus, 2 rencontres, le 18 novembre face à Gibraltar et le 21 face à la Grèce. Suite aux examens réalisés sur notre joueur Aurélien Tchouaméni par les services médicaux du Real Madrid, il lui a été diagnostiqué une fracture de stress incomplète du second métatarse du pied gauche. En attente d'évolution, lit-on dans le communiqué du Real Madrid. Et déjà une décision est tombée au club. Selon les informations relayées par les médias du club, Camavinga sera désormais le remplaçant de Tchouaméni au milieu de terrain sur décision du président Florentino Pérez. Cama ne devrait plus être aligné latéral gauche. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.